Michel. Michel a été légionnaire et servi en Afghanistan et au Tchad, mais il n'en parle pas. Il est à la rue depuis des années. Rentré dans sa famille à la fin de son engagement, il peinait à retrouver sa place. L'alignement des rues, les bâtisses solides avec des digicodes aux entrées, les voitures alignées le long des trottoirs et les parcs-mètres pour les faire payer avec quelque chose de risible. Tout était ordonné, propre, rangé, les arbres verts, grands et beaux, les pelouses tondues et les gens affairés. Il n'avait pas une seconde à perdre. Périgueux lui semblait une autre planète. Il en connaissait chaque coin. Pourtant, il n'arrivait plus à faire le lien entre la ville qu'il avait vue naître et la personne qu'il était devenu. Il se souvenait des visages des gens qui lui disaient bonjour. Dans cette petite ville, tout le monde se connaissait, au moins de vue. Si on ne reconnaissait pas le nom de ceux qu'on croisait, on se faisait une idée approximative de ce qu'ils étaient. Michel était légionnaire et tout le monde le savait. Il l'avait vu quelquefois en uniforme et certains se souvenaient même de son enfance. Un enfant sage et obéissant, un peu renfermé que personne n'aurait pensé voir s'engager dans l'armée, sur la ligne de front. Tout a changé à l'adolescence. C'était l'époque des beuveries et des bagarres du samedi soir au bal populaire. Ce qu'ils ont pu se friter avec la bande d'Henri Bérac. Il se la jouait Bruce Lee à coups de savate et de cris, comme dans les films. Michel était le roi du Mawashijiri. Il surprenait toujours son adversaire quand il se retournait et le renversait d'un coup de talon dans le cou. Ce n'était pas de la bagarre, c'était de la danse, comme au cinéma. On sautait en l'air et on lançait le pied pour atteindre la face de l'autre. Les meilleurs se touchaient à peine, mais le combat durait une paille. L'orchestre s'arrêtait, c'était la musique ou la castagne, et il reprenait quand les bandes s'étaient calmées. La plupart du temps, cela dégénérait en bagarre générale, dans le chapiteau et au dehors. Les chefs se battaient sur la piste de danse et les autres, pour ne pas rester spectateurs, s'élançaient les uns contre les autres et le combat explosait dans tous les coins. C'était la belle époque. Il y avait un peu de casse, beaucoup de bleus et de cocards, mais ils n'entretenaient pas l'inimité. Parfois, ils allaient jusqu'à Angoulême pour se mesurer avec la bande de la ZUP et ils s'en trouvaient de Ribérac pour venir avec eux. C'est cette énergie qui l'a poussé à s'engager dans l'armée. Mais à la guerre, les balles sont réelles et la mort peut surgir à chaque instant. De ses anciens amis, c'est Noël qu'il voyait le plus souvent. Il était au chômage et passait ses journées au bistrot et à jouer à des jeux de fighting sur sa console Nintendo. Un nouveau truc qu'ils avaient inventé pendant que Michel combattait en Afghanistan. Cela le ramenait des années en arrière. Il trouvait cette invention marrante, mais seul désolé de voir son ami rejouer son adolescence par l'entremise d'un jeu. Il a bien essayé de jouer aussi pour voir et pour accompagner Noël, mais il n'arrivait pas à se motiver. Il ne maîtrisait pas les manettes et se faisait démonter à chaque fois par la machine ou par son copain. Encore par son copain, il admettait, mais par la machine, ça le foutait en rogne. Il se levait et se mettait à esquisser les mouvements, à jeter la manette en direction de son adversaire sur l'écran. Il n'arrivait pas à conceptualiser. Le virtuel n'était pas son truc, et il trouvait ça vraiment trop gamin. Noël acheta le dernier jeu qui venait de sortir en pensant qu'il plairait à Michel et que cela le mettrait plus à l'aise avec la machine. Un jeu de guerre. Le nec plus ultra, le top de la technologie. Il y avait carrément un pistolet laser pour tirer sur les ennemis virtuels qui pouvaient surgir à n'importe quel endroit sur l'écran. On visait l'écran et on tirait, pan, ça faisait même le son. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Il y est monté une colère noire qu'il a eu du mal à maîtriser. Il eut envie de prendre la télé, les manettes, le pistolet, le canapé, et tout foutre en l'air, tout balancer par la fenêtre et Noël avec. Depuis le 4e étage, ça aurait fait un joli bordel sur le parking de la cité. Il s'est tourné vers Noël et lui dit « T'es vraiment trop con. Tu crois que ça va m'amuser de tirer sur des gens avec un pistolet en plastique? T'as vraiment rien compris. Dans quel monde tu vis? À jouer à la guéguerre avec tes manettes pourries? Tu crois que t'as qu'à y aller à la guerre et tu verras ce que c'est, pauvre con. Tu crois que c'est ça la vie? Tu me fais pitié à rester le cul sur ton fauteuil, à te prendre pour Rambo. Je me casse et je veux plus jamais te revoir. » Quand la porte a claqué, Noël crut que la cloison allait tomber dans le même mouvement. Michel rentra chez ses parents, mit quelques affaires dans un sac à dos et prit la route à pied vers le sud. Marre de la pluie, de la verdure, du cassoulet, du magret, du foie gras, des baraques surchauffées en hiver et climatisées en été, toujours fermées, des petites vies bien rangées, des idéaux bafoués cette fois, il n'en viendrait pas. Il avait besoin de soleil, de cailloux, de sécheresse, de ciel bleu,
Depuis qu'il était rentré, qu'il n'avait vu que du gris, des nuages comme un couvercle au-dessus de la tête qu'il forçait à rentrer dans les épaules. Il voulait du bleu, lever les yeux au ciel et respirer. Il voulait des cailloux, des roches chauffées au soleil. Il décida d'aller au sud, vers la Méditerranée.